été réitérée le 31 décembre 2022. Et aujourd'hui, elle se matérialise, cette promesse. Le président de la République qui salue le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Lassina Doumbia. chaude poignée de main. Avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, symbole de notre pays, symbole de cette fraternité. Et voilà, je pense que les Ivoiriens peuvent applaudir aujourd'hui, peuvent être dans la joie de voir le lieutenant saluer le président de la République avec toute la détermination d'un soldat. Voilà cette fierté de voir les Ivoiriens, cette fierté, cette joie. Franchement, je suis dans un état quasi indescriptible. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à nos soldats qui sont restés dignes et fermes dans cette situation. Bravo au président de la République. Le lieutenant Ncho, qui est la 48e promotion de l'école des forces des armées, qui est devenue l'Académie des forces armées. Voilà. Chacun de ces soldats aura la poignée de main du président de la République, chef suprême des armées. Dans la vie d'une carrière militaire, je présume que ce sont des moments assez importants. Franchement, ils ont vécu quelque chose de merveilleux. Je pense qu'ils vivent quelque chose de merveilleux. C'est unique, l'accueil de l'État. Personnellement, par le président de la République, quand j'imagine les deux premiers lieutenants qui sont sortis et qui ont salué que cette chance-là, quelle joie. Dans leur carrière, ça va les marquer. Et on sort toujours. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Bienvenue chez vous, enfants de la Côte d'Ivoire. Votre pays est fier de vous. Alors vous l'aviez dit tantôt, le Togo a été le pays choisi pour la médiation de cette crise ivoiro-malienne. Quels sont les choix, les raisons qui ont justifié ce choix-là? Parce que durant, d'abord le Togo, durant la période difficile, la période des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Togo a été désigné pour maintenir en quelque sorte le contact. Il y avait le médiateur, M. Son Excellence Jonathan Goodluck, mais à côté il y avait un président de la République, c'était le président togolais qui maintenait le contact avec la junte malienne. Et donc au moment où il y a eu la crispation, par la confiance née de ces rapports-là, durant cette période, on s'est dit naturellement que c'est le Togo qui pouvait mener cette médiation. Et il faut remercier le président Faure Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères Robert Dussé qui se sont battus. Néanmoins, ce qui a permis à la médiation togolaise d'aboutir, c'est d'abord les choix diplomatiques ivoiriens. La Côte d'Ivoire a toujours maintenu cette volonté de dialogue. C'est notre tradition de garder dans le dialogue. Mais aussi l'appui de la CEDEAO. Il ne faut pas oublier que l'appui de la CEDEAO était capital dans cette crise. Tout à fait. Parce que, souvenez-vous, c'est vrai qu'entre le mois de juillet et de décembre, on a eu nos 3 soldats qui ont été libérés pour des raisons humanitaires.